Martial Jeannolet, troisième partie de l'émission, tout va bien? Tout va bien. Notre nouvel expert de rendement d'énergie. Vous êtes responsable solaire. Alors, on va parler du contracting. C'est vrai que je ne vous cache pas quand vous m'avez envoyé le thème. Je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est en fait le moyen pour les entreprises de collectivité de financer peut-être un peu leur investissement écologique. C'est un peu ça, oui. Vous voyez, comme quoi, je comprends vite quand on m'explique longtemps. C'est clair. Il y a un principe. Pour une demi-heure. Non, c'est exactement ça, en fait. Ça s'inscrit vraiment dans le développement des énergies renouvelables. Vous êtes une entreprise, vous êtes une collectivité, vous avez besoin ou envie de consommer l'énergie locale qui pourrait être produite au plus près de chez vous, et notamment sur vos toitures, et l'énergie renouvelable. Mais vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les capacités d'investir dans cette installation solaire. Alors là, vous faites appel à la solution de contracting. La solution de contracting, c'est extrêmement simple. C'est un investisseur tiers qui va venir sur votre bâtiment et qui va venir installer ses panneaux solaires, son installation photovoltaïque. Vous ne payez rien du tout par rapport à ça. Et puis, cet investisseur, ce producteur que vous aurez sur votre toiture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire l'énergie et puis il va vous la vendre en direct, en autoconsommation. C'est-à-dire que l'énergie ne passera pas par le réseau de distribution qui distribue toutes les énergies électriques sur le territoire, mais viendra directement vous alimenter. Alors, est-ce qu'il y a déjà une taille minimale à avoir au niveau de la surface? Parce qu'on imagine que s'il y a cet investissement qui est fait, il y a une volonté quand même de production. Alors la taille compte, effectivement. La taille compte, attention, mais si on reste calme, hein, bien sûr, on parle de panneaux solaires. Bien sûr, toujours. On doit aller sur des toitures qui ont quand même une certaine surface. On ne peut pas aller, par exemple, sur les toitures des particuliers. Là, on a un coût d'installation de pose qui va être trop élevé. Donc, la taille minimum, on est à peu près autour de 500 mètres carrés. De base, il faut 500 mètres carrés. Oui. Par contre, dès qu'on a justement 500 mètres carrés à disposition, on va pouvoir imaginer ce projet et vous contacter. Exactement. Vous pouvez nous contacter. On va venir. On va regarder déjà rapidement votre toiture pour voir si on peut mettre des panneaux solaires. Il y a un aspect qui est important aussi, c'est la statique du toit, puisque le panneau solaire va rajouter du poids sur la toiture. Donc ça, c'est un élément qui est important qu'on doit vérifier. Sur les toitures plates, notamment, on a aussi l'aspect de l'étanchéité de la toiture. On arrive quelquefois malheureusement sur des toitures qui sont un peu trop anciennes. L'étanchéité doit être refaite dans les prochaines années. Quand on parle d'étanchéité, c'est parce qu'on va planter et qu'il ne faut pas rajouter du passage. Alors, on ne va pas planter. Hein. Si on est sur des toitures plates, on va venir lester les panneaux solaires. Ah, joli. L'idée, c'est vraiment de ne pas endommager, de ne pas essayer de faire des trous supplémentaires sur cette étanchéité de toiture. Par contre, on sait qu'une étanchéité de toiture, sa durée de vie, c'est à peu près 20, 25, ça peut être quelquefois jusqu'à 30, 40 ans. Mais à un moment, il faut la changer. À un moment, elle va craqueler. Et puis, donc, à la limite, cette installation peut être aussi l'occasion de refaire l'étanchéité. Comme ça, on est bon pour 20 ans. Là, justement, si vous êtes dans un projet de rénovation de toiture, là, c'est vraiment le moment idéal pour mettre des panneaux solaires. Donc, vous pouvez vous le faire vous-même, investir dans ces panneaux solaires, mais vous pouvez aussi nous appeler. Et là, on va arriver. Et puis, en même temps que vous faites les travaux de rénovation de toiture, on viendra pour installer nos panneaux solaires. Alors ensuite, on a dit donc 500 mètres carrés de base. Oui. On imagine qu'il n'y a pas vraiment de limite, par contre, supérieure. Non. Le but, c'est justement de produire un max. Exactement. Après, l'orientation, la situation. Alors, bien sûr, on produit avec du solaire. Donc, forcément, si vous êtes accolé à un flanc de montagne, on aura un peu moins de photons qui vont arriver sur nos panneaux solaires. Donc, on pourra vous livrer moins d'énergie électrique. Donc, tout ça, c'est pris en compte quand vous nous contactez. On a des logiciels de simulation qui vont vraiment analyser précisément ce qu'on pourra produire sur votre toiture. Et puis, savoir exactement où on va par rapport à ce projet. Il y a un très joli exemple de ce projet, c'est à Aigle, dans le centre commercial de la zone de Grand Pré, où tout le parking est couvert par des panneaux solaires, enfin des zones d'ombre pour protéger déjà et mettre à l'ombre les véhicules, mais surtout, du coup, produire. Et on produit, vous m'avez dit tout à l'heure, la moitié. La moitié, oui. La moitié des besoins du centre commercial est couverte par la production des panneaux solaires. Donc, c'est vrai que cet aspect... Alors, c'est vrai que le solaire a ça d'intéressant, c'est qu'on peut le faire sur des multisurfaces, donc les toitures qu'on connaît, mais aussi faire ce qu'on appelle des ombrières
derrière de parking pour du multi-usage, puisque en fait, finalement, il y a une production solaire, mais il y a aussi un intérêt pour les clients de ce centre commercial. Quand il pleut ou quand il fait trop chaud, on met les voitures sous ces ombrières, et puis quand on rentre dans la voiture en été et qu'il fait 35 dehors, c'est quand même relativement frais encore dans la voiture. Ça, c'est extraordinaire, honnêtement. Alors, j'adore ce concept-là. J'ai l'impression que Joël, vous vouliez dire quelque chose. Oui, je me posais une question, en fait. Alors, mis à part, effectivement, pour l'entreprise qui ferait appel à vous de pouvoir produire de l'énergie verte, puisqu'en fait, j'ai bien compris, en fait, l'énergie va être revendue à ce prestataire, enfin, à cette entreprise. Oui. Donc, quel est son autre ils ont d'autres avantages ou le prix est préférentiel? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on voit avec l'énergie solaire, c'est que c'est une énergie dont le prix a été divisé par 10 pendant les 10 dernières années. Et on arrive maintenant, dans beaucoup de cas, à avoir un prix qui va être compétitif par rapport à l'énergie qui vient du réseau. Donc, il y a un avantage environnemental, mais il y a aussi, dans la plupart des cas, un avantage économique. Oui, parce que c'est justement la bonne question. Bien sûr, on se donne bonne conscience et on pense à l'avenir. Et ça, c'est indispensable déjà dans cette pensée-là. Mais s'il peut y avoir en plus un bilan économique intéressant, il y a double gain et puis double motivation, on imagine, pour les prestataires. Il y a même triple gain parce que le prix de l'énergie qu'on fait avec cette installation solaire, on va pouvoir le garantir à long terme. C'est-à-dire qu'il y a une sécurité au niveau de ce prix. Une installation solaire, elle est là pour 25 ans, c'est sa durée de vie. Et nous, on garantit le prix pendant 25 ans. Donc, pas de ça, c'est mauvaise génial parce que surprise. c'était ma question suivante, c'était la durée de vie de ça, donc 25 ans. Oui. Tranquille, ça Oui. va. 25 ans, vous avez de l'énergie qui est produite sur votre toiture à un prix fixe. Un prix fixe et qu'on peut imaginer encore... Non, on n'imagine pas diminuer encore sur cette rentabilité-là ou autre, ou augmenter la rentabilité. Vers l'avenir, on en est où après pour le solaire, Alors, vous pensez ? L'avenir du solaire, il est en constant changement. Il y a des évolutions technologiques qui arrivent constamment. On a des puissances surfaciques qui augmentent au niveau des panneaux solaires. Donc, on va pouvoir produire avec la même surface à disposition plus d'électricité avec nos panneaux solaires. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux avec l'énergie solaire qui va nous permettre de produire et puis de soutenir finalement cette transition énergétique qu'on veut faire au niveau de la Confédération. Extraordinaire, justement, on a toujours toutes ces avancées technologiques. José, vous avez une question ? Moi, j'avais juste une question. Donc, on a compris que les panneaux solaires avaient une durée de vie d'environ 25 ans, mais le contrat que vous signez avec l'entreprise, est-ce que lui aussi a une durée minimale imposée? Alors, elle n'est pas imposée, mais elle va de fait que... J'imagine que l'investissement justifie une durée minimale. Oui, et puis les panneaux solaires, on vient les mettre sur la toiture. Donc, on part sur un investissement dans la durabilité. Donc, Oui. si on vient mettre des installations solaires sur une toiture, ce n'est pas pour les enlever 2 ou 3 ans après. Donc, vraiment, effectivement, cet engagement sur la durée qui est important. Ok. Essentiel, hein, on voit vraiment. On a encore quelques minutes là, on va profiter de vos connaissances, Avec plaisir. Marcel Genollet. Il y a aussi ce qu'on voit au niveau panneaux solaires. Moi, régulièrement, je vois ces projets de panneaux transparents, de panneaux de différentes couleurs, de différents types. On y arrive, on est dans les mêmes productions. On en est où avec ça ? Alors on y arrive, c'est aussi la force du solaire qui peut prendre différentes teintes, différentes couleurs. Alors c'est vrai que si vous mettez une teinte plutôt claire, les rayons lumineux vont être plus réfléchis que sur un panneau conventionnel, donc vous avez une production qui va être moindre. Ça, il ne faut pas se cacher par rapport à ça. Mais dans certains projets, notamment architecturaux, ça permet de mettre de la production solaire alors que y a des complications architecturales, esthétiques qui font que normalement on ne pourra rien mettre. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut mettre des panneaux blancs pour une production solaire sur des bâtiments. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'au niveau... D'ici, allez, déjà maintenant, si vraiment on le voulait, mais d'ici le moyen terme, le court terme, plus d'excuses, puisqu'il y aura toutes les solutions solaires possibles et imaginables. Ah, il n'y a plus d'excuses. J'aime quand vous dites ça. Mais alors, en plus, ce qui est génial, donc on parlait avec vous, on rappelle, responsable solaire pour Romand d'énergie, de ce contracting que vous passez avec les entreprises, qui est dans l'idéal donc d'installer, alors il faut un minimum de 500 mètres carrés, vous l'avez dit, mais ça peut être comme l'exemple du Grand Pré à Aigle, du centre commercial Grand Pré, avec des zones d'ombre qui ont été créées pour les véhicules, donc des parkings qu'on peut faire. Alors, on imagine que c'est un ensemble de choses. 500 mètres carrés, ça ne veut pas dire que j'ai 500 mètres carrés là, qui doivent être sur un endroit, ça peut être tout un site sur une entreprise.
Alors, effectivement, on fait du multisite. On est notamment aussi chez Bombardier, au bout du lac, où on est en train de populer une première toiture, peut-être d'autres toitures qui vont venir. Donc, c'est aussi la force du solaire, hein, d'aller sur des grandes, des moyennes, des plus petites surfaces. Il y a vraiment une flexibilité qui est amenée par cette technologie qui est phénoménale. On l'a dit, plus d'excuses, il faut avancer maintenant sur le solaire. Alors, on sait hein, qu'à la grande lunetterie, les 500 mètres carrés, vu comme vous êtes situé, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Ouais, désolé, c'est très intéressant, ça m'aurait bien plu, mais là, du coup, j'ai pas la surface. Non, c'est On va grandir. J'imagine que ça va se démocratiser, parce que des toits de moins de 500 mètres carrés, il y en a beaucoup. Ouais. Donc peut-être qu'à terme, avec l'évolution de la technologie, il y aura une offre qui sera adaptée aux particuliers. Exactement. Alors ça, c'est vraiment Très, la très bonne vision. question, Ouais. Bravo, José. Oh. Quel expert. Une légende chez nous, je vous dis, une légende. Non, Un visionnaire. Non, Martial Jonella, effectivement, la démocratisation. Effectivement, on est actuellement, je voudrais dire, bloqué sur ces surfaces par rapport à des clients entreprises. L'idée, c'est d'arriver jusqu'aux particuliers avec des panneaux solaires encore moins chers, une puissance qu'on va pouvoir mettre sur les toitures des particuliers plus forte et arriver sur ce marché. Donc, à terme, c'est clair que c'est une possibilité qui va pouvoir venir. Merci beaucoup, Martial Jonel. On pourrait dire encore pendant des heures. Est-ce qu'on a fait le tour du On a fait concept? le tour, je pense. Mais je reviendrai avec grand plaisir. Un plaisir partagé. Merci beaucoup, Martial Jonel. On rappelle, responsable solaire Romande Énergie, romande-énergie.ch pour toutes les questions, justement. Vous avez 500 mètres carrés et plus, et ben c'est le bon moment pour penser au solaire. Joël Pasquier, dans la deuxième partie de l'émission, on le rappelle, vous avez parlé des conjonctivites allergiques. On retrouve en podcast sur radiochablais.ch, lagrandelunetterie.ch. On se retrouve bientôt. Avec grand plaisir. Partagez, merci beaucoup. Et José Fernandez, on rappelle en première partie de l'émission, la Zurich Assurance à Montaix. Vous nous avez parlé activité extérieure, vélo, entre autres. Oui. Et Viva Indoline. Voilà, Zurich.ch. Double poumon. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Belle fin de semaine, bon appétit, bon week-end et à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci.